Bonjour les scorpions, je vous propose de réaliser une guidance pour le mois de mars 2021. Commençons tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois. Allez, on fait une coupe. Vous avez le monde et vous avez le pape. Donc le monde, ça correspond à la fin d'un cycle, ça correspond également au succès. Donc il y a un cycle qui se termine puisque le monde en fait c'est la dernière carte des arcanes majeures, donc il n'y a plus de carte après. Et c'est également le succès. Le pape quant à lui c'est la bénédiction. Donc si vous avez des projets on vous dit allez-y. Vous avez la bénédiction. C'est également la reliance par rapport à d'autres gens. C'est aussi le fait d'avoir une élévation spirituelle, le pape. Donc c'est la spiritualité, c'est aussi l'enseignement. Voilà, on va voir avec la suite. Je vous propose de prendre le Gilded Reverie et de faire un tirage en 13 cartes. Alors, en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc l'étoile, ça correspond à l'espoir, ça correspond à la sérénité, au fait de trouver sa place et surtout au fait que vous êtes guidé, qu'il faut suivre votre bonne étoile, ne pas vous faire de soucis, vous êtes guidé. Alors, première carte, c'est le bien-être. Donc là, c'est la reliance entre la terre et le ciel, c'est un bon ancrage, c'est le bien-être. Vous avez la stabilité, donc vous avez le bien-être, la stabilité. Vous avez le temps qui passe. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre un peu? On va voir. Bon, il va y avoir des changements. La cigogne, c'est les changements. Alors des changements par rapport à quoi? Des changements par rapport. Alors, la tour, ça peut correspondre à un bien immobilier, donc par exemple votre appartement, votre maison, etc. Cela peut vouloir signifier que vous vous sentez seul. Ça peut également vouloir dire que vous souhaitez vous élever. Vous souhaitez avoir une élévation spirituelle ou en tout cas avoir plus d'abondance. Pas forcément par rapport au domaine pécunier, pas forcément par rapport à l'argent, mais en tout cas par rapport aux émotions, par rapport au bonheur, tout simplement. Alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans la mélancolie, vous pensez peut-être à quelqu'un. Si vous êtes un homme, ça peut être la dame de vos pensées, la femme de votre cœur, c'est possible. On va voir. Ah, nous avons un engagement. Donc, si vous êtes une femme, peut-être que vous rêvez ou que vous pensez à un engagement, que vous voulez avouer peut-être vos sentiments ou que vous rêvez qu'il y ait des fiançailles ou un mariage. Si vous êtes un homme, peut-être que vous pensez à une femme et que vous souhaitez un engagement. Oula, puis vous voulez faire des nouveaux projets, donc c'est juste en dessous. Donc, un engagement aussi, donc je pense par rapport à l'amour et une relation sentimentale, mais également par rapport à de nouveaux projets et peut-être à faire un enfant. Alors, lorsqu'on a la carte des cigognes et de l'enfant, cela peut vouloir dire qu'on va tomber enceinte ou qu'on va attendre un enfant. C'est possible. Vous avez le bien-être à côté, donc c'est vraiment très positif ce tirage. Alors, il y a des listes, donc peut-être que cela correspond à des documents qui sont officiels, peut-être tout simplement à des documents administratifs, ou peut-être à des documents par rapport justement à cette union, et au fait qu'il y ait un engagement. Alors, on vous dit que quand même, vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine ou pas. Apparemment, vous y pensez quand même, vous y réfléchissez. On vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous, pour aller trouver votre propre vérité, pour aller chercher votre lumière. On vous dit que vous allez récolter. Cette carte peut également signifier le fait de devoir couper avec une relation. Mais vu que là, nous n'avons que des cartes positives, je pense que c'est plutôt récolter ce que vous avez semé, enfin. Après, bon, bien évidemment, vous prenez selon votre vie et ce qui résonne pour vous. Il y aura forcément plusieurs cas. Et l'énergie centrale, on nous parle de quoi? Du jardin, donc du bonheur, des rencontres avec d'autres personnes, vous profitez de la vie. Bon, donc c'est très positif tout ça. Donc, on vous dit que vous recherchez le bien-être et la stabilité, que cela peut prendre un peu de temps, mais qu'en tout cas, il va y avoir du changement, que vous n'allez plus être seul, qu'il y a
peut-être peut-être vous êtes une femme et du coup vous pensez à un engagement éventuel, à des nouveaux projets et à un enfant. Si vous êtes un homme, peut-être que c'est la femme de votre cœur et que vous pensez également à un engagement, des projets et des enfants de la même façon. Peut-être qu'il va y avoir des documents officiels ou des documents administratifs, je ne sais pas. On vous dit que donc vous allez récolter ce que vous avez semé, a priori, que cela va vous permettre d'être heureux, de passer des bons moments. Hein. Et on vous dit que peut-être, pour certains, vous vous posez tout de même des questions, vous n'êtes pas sûr de savoir si c'est ce qu'il faut faire ou pas. Et on vous dit qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour aller chercher votre propre vérité, chercher votre propre lumière pour avoir des réponses. Dans tous les cas, l'énergie, pas centrale, parce que la centrale c'est vraiment celle-ci, hein, mais comme si c'était une toile de fond, un papier peint, c'est l'étoile. Donc on vous dit que vous allez trouver des solutions, qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il y a des projets, qu'il va y avoir également de la sagesse, peut-être donc des discussions sages, peut-être grâce à un ami sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, et que donc il va y avoir beaucoup de soleil. Donc c'est a priori, et la foi, et le changement, et des conversations. Bon, a priori, là pour beaucoup d'entre vous, les scorpions, le mois de mars est très positif. Hein. Allez, voyons avec la suite. Alors, regardons les messages avec l'Arcanan Tarot. Alors, ces 3 cartes correspondent à vous, à votre état d'esprit, c'est votre énergie actuellement. Vous avez la force. Donc, c'est la force mentale, bien sûr, hein, c'est représenté par le lion, donc ça peut aussi signifier le lion, hein, comme signe astrologique. Ça peut également représenter l'été, du coup. Hein. En tout cas, vous avez la force mentale. Vous avez l'étoile, encore. Donc, on vous dit que vous êtes guidé, on vous dit de ne pas vous faire de soucis, d'avoir l'espoir, d'avoir confiance. Cela peut également correspondre au fait d'avoir de nouveaux projets et donc de les avoir enracinés et d'arroser chaque jour afin que les projets maturent et puis que cela se développe dans le temps. C'est une possibilité. Hein. En tout cas, beaucoup d'espoir et donc vous allez trouver votre place. En même temps, vous avez, alors c'est quand même 3 arcanes majeures là que vous avez. C'est assez étonnant, ça va être un mois assez spécial je pense pour vous les scorpions. Hein, parce que 3 arcanes majeures... lorsqu'on tire sur toutes ces cartes, c'est quand même assez important. Vous avez le pendu. Donc le pendu peut signifier tout simplement que pour l'instant vous êtes dans l'immobilisme, que la situation ne bouge pas. Cela peut également signifier que vous regardez une situation sous tous ses angles, en prenant votre temps, en essayant de trouver finalement d'autres points de vue. Ça peut également vouloir dire que vous êtes lié à quelqu'un ou lié à quelque chose ou à un projet. Bon, alors... quelle énergie faut-il quitter? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous? Alors, apparemment, avec le 3 de coupe, il y a 3 cartes qui sont tombées, donc on va les prendre. Avec le 3 de coupe, vous avez eu une période, en tout cas, où vous avez dû gérer des sentiments et des émotions. On vous dit avec le 6 d'épée que votre pensée a cheminé, votre pensée a évolué. Par rapport à une situation spécifique, là vous êtes monté dans le bateau et vous avancez. Vous regardez vers le futur. Donc il y a une évolution par rapport aux pensées. Et on vous dit avec le roi d'épée que vous aviez une énergie froide. C'est-à-dire que vous fonctionniez beaucoup avec le mental. Vous étiez capable d'organiser les idées, de tout regarder d'un point de vue très froid, très objectif. Et qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de place pour les émotions, bien qu'il y ait eu des émotions. Hein. Mais en fait, les pensées, la maîtrise des pensées prenait peut-être le pas sur les émotions. Mais peut-être qu'il y avait eu un trop-plein d'émotions et que du coup, vous avez dû prendre, vous avez évolué et vous avez dû prendre finalement cette énergie du roi d'épée. Alors, vers quoi faut-il aller? Et ça, on vous dit qu'il faut arrêter. Il faut lâcher cette énergie. Alors, vers quoi faut-il aller? Alors, on vous dit qu'il faut aller vers le changement, le renouveau. Alors, la mort, ça correspond justement à votre signe, hein, l'arcane majeur, le 13. Ça correspond au scorpion, parce que le scorpion est rattaché à Pluton et donc à la régénération. Le scorpion est capable, il est dans les profondeurs de l'eau, le scorpion. C'est un signe fixe.
C'est le plus fort, hein, c'est le signe le plus fort de tout l'horoscope. Et donc, il correspond à l'arcane majeur parce que le Scorpion est intéressé par les mystères de la vie, la mort notamment, et puis aussi toutes les sciences qui sont un peu occultes ou qui sont un peu parallèles. Donc là, on vous dit qu'il faut aller vers le changement. Il ne faut pas hésiter. Et puis donc, vous prenez le chariot, hein, vous y allez avec un arcane majeur. Ça fait vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, hein, c'est votre 5e là. Donc, on vous dit, laissez derrière vous cette énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est vraiment lorsque vous avez peur de perdre de l'argent. Et on vous dit, n'ayez pas peur de perdre de l'argent. Alors, c'est pas forcément l'argent, hein, ça peut être également une attitude qui est un peu misérable, où vous faites un peu le Calimero, c'est un peu ça. Là, c'est peut-être par rapport à de l'argent, hein, c'est peut-être par rapport à un projet, en fait. Et on vous dit donc qu'il faut qu'il y ait un changement, une régénération, ne pas avoir peur de perdre de l'argent et vous mettre en route parce que vous allez vers le succès. Le chariot, c'est ça, hein, c'est vous vous mettez en route, il faut avoir la bonne intention, les 2 chevaux vont se mettre dans la bonne direction et vont partir. Donc ça, c'est le succès, vous allez vers le succès, avec le changement. Quel est le conseil pour vous ? Ah, apparemment, vous avez un choix à faire. Le 7 de coupe correspond au fait de devoir faire des choix. Et là, ce sont des choix plutôt sentimentaux, parce que les coupes, c'est sentimental, hein, c'est le domaine des sentiments, de l'eau. Mais vous avez également derrière le 2 de pentacle. Et le 2 de denier, ça correspond au doute. C'est également donc un choix à faire. Vous êtes en train de jongler, vous ne savez pas que choisir. Donc on vous dit que vous avez plusieurs opportunités possibles et qu'en fait, il vous faut faire un choix. Voilà pour vous pour ce mois. Alors, regardons avec le Light Years Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une énergie. Donc là, c'est une personne qui va être très séductrice. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. C'est quelqu'un qui est très séducteur, c'est quelqu'un qui est magnétique, c'est quelqu'un qui attire le regard et qui a surtout très confiance en lui. Donc c'est quelqu'un qui est très confiant. Ça, c'est votre énergie de fond. En énergie centrale, vous avez le 9 de denier. Le 9 de denier correspond à une réussite dans le travail et peut-être à une rentrée d'argent. Donc c'est le travail, c'est la santé, ça peut également être la formation. Ça, c'est votre énergie centrale. Mais on vous dit que vous avez la tentation, vous avez le diable. Vous êtes tenté. Donc, par quoi êtes-vous tenté? Je ne sais pas. Le diable, ça peut être tout un tas de tentations. Ça peut également être le fait, vous voyez, d'être manipulé, comme là, de se sentir manipulé, de se sentir enfermé, d'être lié par rapport à des obsessions, par rapport à un enfermement quelconque. Bon, c'est possible, hein, mais c'est la seule carte que vous ayez en fait un peu négatif, en tentation. Et vous avez de nouveau la mort, donc l'arcane majeur, le 13. Donc qui correspond à un changement. Donc apparemment, il y a du changement dans votre vie. Hein. Il y a la fin d'un cycle en tout cas. Il y a de la nouveauté qui arrive. Avec l'as de bâton, on vous dit de ne pas avoir peur. On vous dit de trouver le courage, le feu en vous, pour commencer un nouveau projet. Et avec le roi de bâton, on vous dit que vous êtes tout à fait capable d'être un entrepreneur et de faire fructifier dans le domaine du travail. Alors, vous avez également le 10 de coupe. Donc a priori, du point de vue amour, tout va bien. Le 10 de coupe, c'est la famille, hein, donc c'est le bonheur là avec les enfants, la famille, vous avez les 10 coupes. Donc tout va bien de ce côté-là a priori. Par contre, avec le valet de bâton, il peut y avoir plusieurs interprétations. Peut-être qu'on peut vous dire qu'il faut parler franchement. Le valet de bâton peut correspondre à ça, hein, au fait de ne pas avoir tout dit, de ne pas avoir dévoilé ce qu'on ressentait vraiment, ou d'avoir gardé des choses sur le cœur. Donc peut-être que la communication a été un peu interrompue ou n'était pas complète, hein, si je puis dire. Et donc là, on vous dit il faudrait parler franchement. Cette carte représente aussi l'authenticité, l'intégrité, et c'est lorsqu'on retrouve le feu en soi, lorsqu'il y a un nouveau départ, une nouvelle idée. Et vous voyez, cette jeune fille, elle saute sur place tellement elle est joyeuse et tellement elle est pleine de feu, de passion. Donc ça peut être ça également. Hein. Ensuite, on vous dit que là, il y a 2 cartes qui sont sautées et c'est un peu des énergies qui sont opposées. Bon, pas vraiment opposées, mais l'empereur, il correspond au bélier, il correspond au feu. L'empereur, il est dans l'action, il agit, il décide
et il agit. Qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, qu'on soit d'accord ou pas, une fois que sa décision est prise, lui, il fait. Et il sait ce qu'il doit faire. Voilà, c'est une énergie qui est très stable. Et puis derrière, vous avez le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton aussi, hein, c'est stable, bien évidemment. Mais par contre, là, c'est la patience. Alors, ça peut également vouloir dire organiser, planifier. Donc on prépare en fait, mais pas dans la matière. On prépare sur le papier, on prépare dans la tête, d'un point de vue mental. Mais ça peut également vouloir dire patience. Donc si c'est la patience, c'est un petit peu antinomique avec l'empereur. Alors peut-être qu'on vous dit, mettez-vous à agir, mais plus par rapport à la planification, à l'organisation, que à la matière. Même s'il va y avoir un succès dans la matière, hein, a priori, hein, puisque là, c'est un succès, une réussite dans le travail, ou sinon c'est une rentrée d'argent. En tout cas, il y a de nouvelles idées, de nouvelles envies qui se mettent en place. Et donc, avec la justice, on vous dit que peut-être il faut vous rendre justice. Alors, bien sûr, vous recherchez l'harmonie, vous recherchez l'équilibre, hein, la justice c'est ça. Il peut y avoir également la justice des hommes, donc peut-être que pour certains, il faut passer en justice, pour une raison ou pour une autre. Hein. Cela peut également vouloir dire que vous vous rendez justice à vous-même, que vous vous remettez au premier plan de votre vie, que vous redevenez la personne principale dans votre vie. Et peut-être que donc vous allez plus vous écouter. Alors, on va regarder ce qu'on avait quand même derrière la reine. Alors, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, ça représente l'harmonie. Hein. C'est également laisser parler votre enfant intérieur. Le laisser ressortir. Derrière, vous avez le soleil. Donc, c'est vraiment un joli mois pour vous, hein, je pense. Il y a beaucoup d'énergie positive. Et puis, des communications qui fusent et de la synchronicité. Alors, vous avez quand même toujours cette énergie hein, du roi d'épée. Donc vous êtes beaucoup dans le tri, l'analyse, vous analysez froidement la situation. Et puis vous avez encore le pendu. Donc le pendu c'est ça, hein. Pour l'instant la situation est un peu immobile. Ou sinon vous la regardez sous différents aspects pour essayer de trouver des solutions et de voir la réalité autrement. Voilà avec ce tarot. Alors, prenons une carte avec le chaman mystique pour voir le message pour vous pour ce mois. Vous avez le faiseur de pluie. L'interprétation. Le faiseur de pluie vous demande de créer quelque chose de nouveau à partir des éléments qui sont déjà dans votre vie. Assurez-vous de travailler avec ce qui est et non avec ce qui pourrait être ou aurait pu être. Les graines qui ont germé silencieusement dans votre cœur vont éclater, prête à recevoir la lumière du soleil. Ne vous retenez pas, misez tous vos jetons sur le prochain lancer de dés divins. La stratégie, on vous dit reconnaissez que c'est vous qui co-créez votre monde. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans votre participation. Rappelez-vous que le monde ne fait que refléter l'état de votre amour et de vos intentions, alors changez-les de l'intérieur avant de prendre quelque mesure que ce soit. Ne prenez pas la vie personnellement. Alors, je vous propose de choisir entre ces deux coquillages pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Alors, le petit coquillage, il tire sur le violet et sur le rose. Il vient de Malaisie et il m'a été offert par Daniel. Et puis, vous avez un coquillage beaucoup plus gros qui, lui, est dans les oranges. Il vient du Costa Rica. On va donc prendre deux cartes du Téléma Lenormand pour avoir un message un petit peu plus personnalisé. On commence avec le petit coquillage. Allez, on fait la coupe. Nous avons l'arbre une fois de plus et nous avons la croix. Alors, vous recherchez le bien-être peut-être par rapport à votre travail, peut-être que vous vous sentez un peu seul, peut-être que vous aimeriez plus de stabilité et peut-être qu'il y a des conflits avec un homme et que cela vous plonge un peu dans l'anxiété. Peut-être que également vous cherchez le bien-être mais que vous êtes méfiant pour l'instant. Donc méfiant par rapport peut-être à un bien immobilier ou par rapport au fait que pour l'instant vous vous sentez très seul, que vous aimeriez plus de stabilité, qu'il y a des conflits dans votre vie ou qu'il y a des choses à changer. Cette carte, ça peut également correspondre au fait de devoir passer un coup de balai, remettre les choses à plat, changer vos anciens schémas répétitifs, votre ancienne façon de faire. Et c'est peut-être par rapport à un homme. Bien sûr, vous transposez si vous êtes une femme. Et cela vous plonge quand même dans l'anxiété. Bon. Et de ce côté-là, du coup, donc dans ce cas-là, ça serait plutôt des doutes par rapport au bien-être, avec tout ce qui suit. Si là, on prend les doutes, donc vous avez des doutes par rapport à un changement
un changement par rapport à quelque chose qui est lointain. Donc soit vous deviez faire un voyage et finalement ça ne va pas se faire, soit c'est une personne qui habite loin de vous. En tout cas, il y a quand même un cadeau qui vient à vous. Il y a des révélations qui sont faites, vous allez apprendre des choses et vous allez devoir faire un choix. Un choix par rapport à un engagement. Un oui, donc c'est peut-être sentimental. Bon, ça peut être tout à fait dans le domaine du travail, hein, parce que ça peut être un contrat. L'anneau, c'est le oui, mais c'est aussi l'engagement de toutes sortes. Hein. Donc prenez par rapport à ce qui vous anime, en tout cas ce qui vous parle et qui résonne en vous. Une fois de plus, on vous dit, vous êtes guidé, ne vous faites pas de soucis, ayez confiance. Et puis donc, vous allez recevoir des écrits. Peut-être qu'il y a des blocages, qu'il y a un obstacle, mais vous allez trouver des solutions. Voilà pour le premier coquillage. Passons au second. Alors, on a le chien et on a la transformation. Donc peut-être que le chien, ça correspond à une amitié, à une relation amicale qui va se transformer, qui va prendre un nouveau départ. Cela peut également correspondre à une relation plus sentimentale, puisque le chien, c'est également une relation qui est loyale, qui est fidèle. Hein. Quelqu'un sur qui vous comptez, quelqu'un qui est stable. Donc ça peut très bien être sentimental. Et dans ce cas-là, ça veut dire également qu'il y a un changement, qu'il y a un renouveau ou qu'il y a un nouveau départ. Alors, on vous dit que vous avez l'engagement derrière. Hein. L'engagement et le bien-être. Et donc que la situation était peut-être un peu orageuse ou en tout cas trouble, que vous vous posiez des questions et qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. Ou peut-être que vous allez faire vous, hein, des révélations. Et que du coup, il y avait des blocages et il y avait des confrontations. Peut-être par rapport à un homme. Hein. Et donc cela vous plonge ou vous a plongé dans l'anxiété, dans les soucis, mais vous trouvez des solutions. Voilà ce qu'on peut dire avec le coquillage orange. Prenons 3 cartes avec l'oracle des murmures de guérison. Alors, nous avons tout d'abord la méditation. Donc, on vous propose de méditer, de rentrer à l'intérieur de vous, d'essayer. Alors, peut-être vous commencez avec 5 minutes par jour, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais on vous dit, n'hésitez pas à méditer pour trouver les solutions à vos questions, pour trouver vos réponses, pour trouver votre propre lumière, votre propre vérité. On vous dit qu'il faut choisir le bonheur, il faut résolument se tourner vers le futur et choisir le bonheur plutôt que d'être dans la rumination ou de revoir les choses du passé. Il faut faire preuve de psychologie positive. Et puis on vous dit également qu'il faut modifier. Donc là vous avez les chevaux ailés, hein. Il y a aussi les oies sauvages. Donc modifier, on vous dit de modifier vos schémas, modifier votre façon de penser. Également les schémas répétitifs, les croyances qui sont limitantes. Il faut modifier votre façon de voir les choses. Pour certains, hein, bien sûr. Voilà les messages avec les murmures de guérison. Prenons une carte avec l'oracle des animaux divins. Nous avons la femme araignée. La femme araignée représente la créativité, la capacité de manifester les pensées dans la dimension physique et de mettre en œuvre les idées. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il vous faut plus de créativité pour manifester vos projets et vos rêves. La femme araignée vous inspire avec de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant. Terminons cette guidance avec une carte, un message de la voix des artisans de lumière. On a quoi? Le temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Vous êtes appelé à être un étudiant dévoué et à régler la fréquence de votre cœur pour intégrer le véritable dévouement dans votre vie. Vous pourriez être appelé à développer une pratique régulière de la méditation, du scrapbooking ou du chant, ou pour vous révéler à votre âme de manière régulière. Développez une pratique quotidienne où vous remplissez votre temple intérieur et passez du temps avec votre âme. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez vous attendent dans l'espace du portail de votre cœur. Mais vous ne pouvez pas les entendre à moins de prendre du temps, chaque jour, pour écouter. Votre âme aspire à nouer une relation profonde avec vous, et donc, plus vous lui en consacrerez, plus clairement elle vous guidera. Nous sommes ici pour grandir en tant qu'âme. La Terre est une grande aire de jeu pour apprendre. Et vous êtes appelé à aller plus loin pour faire évoluer votre âme et augmenter votre capacité de dévouement en vous positionnant comme un étudiant face à un professeur spirituel. Et donc le message pour travailler votre lumière, on vous dit engagez-vous à une pratique quotidienne du dévouement.
Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain, si vous en avez envie. Ciao!